l'information, Madame, Messieurs, voici les titres de l'actualité de ce lundi 25 décembre. Félix Tshisekedi en tête des résultats partiels des élections du 20 décembre. La CENI a déjà rendu public les résultats d'une quarantaine de circonscriptions. La publication progressive va se poursuivre au centre Osolo. À la une également, Noël en famille. La fête de la Nativité est célébrée comme chaque année pour se souvenir de la naissance du Christ. Un pasteur expliquera dans ce journal le sens de cette célébration. Un invité dans ce journal, il s'agit de M. l'abbé José Mpundu, qui est prêtre de l'archidiocèse de Kinshasa, qui est également aumônier des intellectuels, de cadres et dirigeants de l'Église catholique. Bonsoir, M. l'abbé. Bonsoir. Voilà, on vous retrouve tout à l'heure, mais d'abord, on commence avec cette information. La CENI a poursuivi la publication des tendances des résultats pour la présidentielle de 2023 ce lundi 25 décembre. Selon ces résultats, 43 circonscriptions et 5 pays de la diaspora où les Congolais ont été votés. Félix Tshisekedi est placé en tête avec 81,40% pour 1 527 618 voix. Il est suivi de Moïse Katumbi qui a atteint 284 952 voix, soit 15,20%. En troisième position, c'est désormais Martin Fayoulou qui a engrangé 23 384 voix. Et la quatrième position, c'est Rajabo Tebabo qui vient avec 11 606 voix, donc 0,60%. Et c'est lui qui a clôturé les top 5. C'est Constant Moutamba qui a glané jusque-là 3 706 voix, soit 0,20% ce lundi. Des circonscriptions, 20 circonscriptions se sont ajoutées et la CENI poursuit pour d'autres circonscriptions également. Venons-en à cette nouvelle. Vous le savez, les forces armées de la République démocratique du Congo ont mis en garde dans un communiqué un certain nombre de médias, dont Nyota Télévision, qui s'évertue, selon les FRDC, à diffuser le contenu en faveur de l'ennemi de la RDC. Fin de citation. La télévision Nyota, basée dans la province du Haut-Katanga à Lubumbashi, plus précisément, n'a pas manqué de réagir. Selon son directeur général, c'est un démenti cinglant qui a été infligé au communiqué de FRDC. Les explications avec Fiston Oleko. En décembre que tout a commencé avec un communiqué de l'armée congolaise mettant en garde certains médias qui diffusent des informations qui viseraient à démoraliser les troupes. Depuis un certain temps, Nyota Télévision et certains autres médias à la solde de l'ennemi diffusent des informations montées de toutes pièces par ces derniers pour déstabiliser, démoraliser et diviser l'armée, les forces armées de la République démocratique du Congo, tout en rappelant le caractère apolitique de l'armée, demande à ces médias de s'abstenir d'intoxiquer les militaires et de mêler les FARDC à des fins politiciennes. Pour les forces armées de la RDC, au cas où la situation persisterait, elles promettent de prendre des dispositions qui s'imposent pour faire appliquer la rigueur de la loi. Piquée au vif, la chaîne Nyota TV n'a pas attendu longtemps pour démentir ces allégations portées contre elle et a fait de lui l'objet des brimades des institutions de la République. Dans un communiqué publié le soir de dimanche, Frédéric Kitenge Kikumba, administrateur délégué général de Nyota TV, a laissé entendre qu'il s'agit d'un communiqué faussement attribué à sa chaîne et diffusé sur les réseaux sociaux qui vient de provoquer la réaction de l'armée. Il a formellement démenti ces allégations tout en dénonçant ce qu'il qualifie de campagne de diabolisation qui passe par les réseaux sociaux avec Infocante. Frédéric Kikumba a promis de porter plainte contre les auteurs de ce qu'il qualifie comme cabale. Très récemment, Nyota TV a été visé par le CISAC pour dérapage lors de la campagne électorale avec d'autres chaînes. Les responsables de ces médias étaient appelés à une séance pédagogique par la régulation. Nous croyons que c'est à cause de Jésus-Christ que nous célébrons chaque 25 décembre la fête de Noël.
Voilà ce que déclare le pasteur de l'église CBFC Kitega à Ligungwala, Faustin Liyawa, à l'occasion de la célébration de cette date qui symbolise la naissance du Christ. Pour un enfant de cette église, la Noël est un moment qu'on fête généralement en famille. Ils ont été interrogés par Benjamin Mobunyani et Giscard Tamba. Suivez. Noël, c'est une grande fête. Ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est de très longtemps. C'est par convention des chrétiens pour commémorer la naissance de Jésus-Christ. Voilà l'explication que je peux te donner. Nous commémorons la venue de notre Seigneur Jésus-Christ sur cette terre. Bien au contraire, ça dit il y a des gens aussi qui fêtent Noël. Si vous regardez les chaînes du monde, par exemple RFI, nous sommes en train de voir des familles qui fêtent Noël sans pour autant être chrétiens. En fait, ils sont dans ces mouvements-là. Mais aujourd'hui, il y a aussi d'autres religions qui, par leur explication de leurs textes, croient qu'ils peuvent aussi fêter Noël de leur façon. Ils sont libres, mais nous croyons que c'est à cause de Jésus que nous célébrons tous les 25 décembre la fête de Noël. La Noël, pour moi, c'est une fête qu'on fête en famille, qu'on partage des cadeaux à d'autres personnes qui n'ont pas eu le besoin d'avoir ces cadeaux. Jésus-Christ est représenté pour moi comme le Père, parce que c'est celui qui a créé le monde, c'est lui qui a donné son Fils unique, rien que pour nous. Et pendant qu'on parle de la Noël, quelque chose se passe au sein de l'Église catholique. Le Vatican autorise la bénédiction hors liturgie des couples du même sexe. C'était il y a une semaine, c'est une première, mais cette décision, ce virage à 180 degrés n'est pas accepté par une grande partie des prêtres en Afrique. Le cardinal Fridolin Ambongo semble rejeter la position du Vatican. C'est un dossier sur lequel nous aurons les éclairages de M. l'abbé José Mpundu, mais bien avant les éclairages du clergé, je vous propose de regarder ce commentaire de la rédaction. C'est la première fois que l'Église catholique ouvre la voie aussi clairement à la bénédiction des couples du même sexe. Un sujet qui cristallise les tensions au sein de l'Église, surtout sur le continent africain où plusieurs prêtres de différents pays se sont déjà opposés à la nouvelle ligne édictée par le Vatican. Le cardinal Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa, qui avait été fait cardinal par le pape François en 2020, a appelé mercredi 20 décembre les conférences épiscopales catholiques d'Afrique à répondre d'une seule et même voix à leurs fidèles après que le Vatican a autorisé les prêtres à bénir les couples de même sexe. Dans sa lettre du 20 décembre, adressée à l'ensemble des présidents des conférences épiscopales africaines, le cardinal Fridolin Ambongo déplore l'ambiguïté de la déclaration du Vatican. L'Église d'Afrique aura-t-elle sa propre position sur la bénédiction des couples homosexuels? Le prélat congolais invite donc chaque conférence épiscopale du continent à rendre son avis sur la déclaration du dicaster pour la doctrine de la foi afin de former une seule déclaration synodale valable pour toute l'Église d'Afrique. À partir de ces avis, attendus d'ici mi-janvier 2024, le cardinal souhaite tirer une ligne directrice générale commune à tout le continent africain. Nous retrouvons donc M. l'abbé José Mpundu. Je rappelle que vous êtes prêtre dans l'archidiocèse de Kinshasa. Vous êtes également aumônier des intellectuels et cadre de l'Église catholique. Cadre dirigeant. Voilà, très bien. Vous venez de suivre, c'est un sujet très passionnant, en tout cas qui suscite beaucoup de controverses dans l'Église. Le pape, c'est-à-dire le Vatican, a autorisé la bénédiction des couples ou bien des mariages de couples de gens de même sexe. Alors, quelques prêtres déjà en Afrique se sont opposés, ont pris clairement la position pour s'opposer à cette décision du Vatican. Qu'en est-il de l'Église catholique au Congo? Bon, la première chose, c'est que l'Église catholique au Congo s'est prononcée à travers un communiqué du président de la conférence épiscopale nationale du Congo, la SENCO, qui est Monseigneur Marcel Outembi, n'est-ce pas? Et qui a clairement dit la position
de l'Église catholique au Congo, c'est que on ne bénit pas le mariage ou l'union des homosexuels dans notre pays, ce qui est clair. Mais il faudrait peut-être que nous ayons une lecture objective de cette décision du Vatican, qui est, disons, qui nous est parvenue par un document du dicaster sur la doctrine de la foi. Eh bien, ce document ne nous demande pas de bénir le mariage des homosexuels. Il ne s'agit pas de cela. C'est très clair dans le document. Évidemment, lorsque on dit on peut bénir des homosexuels qui vivent en couple, n'est-ce pas? Et cette bénédiction n'est pas une bénédiction nuptiale. On fait la différence entre la bénédiction nuptiale qui, elle, s'intègre dans le rituel du mariage chrétien catholique. Le mariage chrétien, c'est un mariage entre un homme et une femme selon la doctrine de l'Église et selon même la volonté du Créateur. Depuis le livre de la Genèse et à travers toutes les Écritures, eh bien, il est question du mariage entre un homme et une femme. Il n'est nulle part question d'un mariage entre des personnes du même sexe. Ça n'existe pas, du moins dans la Bible. Et dans la doctrine de l'Église, dans la foi chrétienne, cela n'existe pas. Vous voyez ? Et donc le pape ne peut pas autoriser qu'on bénisse le mariage des couples homosexuels. Il ne peut pas l'autoriser. Et ce qui a entraîné peut-être la confusion, c'est le fait que, à un moment donné, le pape a accepté le mariage civil, qui n'est pas le mariage religieux. Or, nous savons que lorsque vous acceptez le mariage civil, eh bien, on n'est pas loin d'accepter le mariage religieux. Parce que dans nos législations, un peu partout dans le monde, je crois, le mariage qui est reconnu par les États, par les lois, c'est le civil. Alors, si vous reconnaissez le mariage civil des homosexuels, eh bien, vous ouvrez la porte pour une éventuelle reconnaissance du mariage religieux. Mais est-ce qu'il s'agit d'une confusion? Parce que là, on doit être clair quand même. Il s'agit de la bénédiction, bien l'aval par le Vatican, d'une bénédiction hors liturgie. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc, ils acceptent, mais hors liturgie, ça veut dire quoi? La bénédiction hors liturgie, nous la connaissons, nous prêtres, il y a des gens qui, même à la fin de la messe, n'est-ce pas, vous avez béni tout le monde, à la fin de la messe, on donne la bénédiction. Non, vous avez donné la bénédiction à tout le monde à la fin de la messe, mais vous sortez, eh bien, il y a des gens qui viennent demander une bénédiction hors liturgique. C'est-à-dire, ce n'est pas dans le rituel, n'est-ce pas? C'est en dehors du rituel liturgique. C'est une bénédiction qui peut signifier tout simplement nous demandons, nous sollicitons, n'est-ce pas, la protection divine. Voilà, c'est ce que ça signifie. Mais la bénédiction a aussi la signification de la reconnaissance, n'est-ce pas? Quand on dit je bénis quelque chose, ça veut dire je reconnais l'existence de cette chose-là. Et c'est là où la confusion intervient. Dans ce sens que si vous dites, eh bien, on bénit un couple d'homosexuels, je peux bénir un homosexuel qui vient me voir en privé, en particulier, et qui demande une bénédiction comme n'importe quel chrétien, n'importe quel croyant peut venir demander une bénédiction. Ça veut dire, j'ai recours à la miséricorde de Dieu, j'ai recours à la protection divine, n'est-ce pas? Et bon, je te bénis, je fais un signe de la croix, n'est-ce pas? Pour dire, bon, Dieu te protège, que Dieu te protège, que Dieu veille sur toi, n'est-ce pas? Mais non, si un couple d'homosexuels vient me demander une bénédiction, là,
il y a lieu de réfléchir à deux fois. Mais on sait que le pape François s'est toujours opposé à cette bénédiction depuis des années. Je crois qu'en 2021, il a même dit que c'était un péché, il a reconnu ça. Mais qu'est-ce qui s'est-il passé pour qu'aujourd'hui, il donne l'aval pour qu'il y ait une bénédiction de ce genre de couple? Est-ce qu'il y a une pression de cette communauté sur l'Église? Je crois que on peut dire beaucoup de choses, mais la seule personne qui pourrait répondre à cette question, c'est le pape lui-même, n'est-ce pas? D'abord, le dicaster qui a préparé ce document, qui a signé ce document avec l'approbation, bien entendu, du pape, eh bien, pourrait nous éclairer et répondre à cette question. Y a-t-il eu des pressions, des lobbies gays, n'est-ce pas, à travers le monde, qui veulent, surtout en Europe et aux États-Unis, qui veulent être reconnus, n'est-ce pas, et qui veulent que le mariage gay soit reconnu comme un mariage normal, n'est-ce pas? Eh bien, ces lobbies, certainement, font des pressions sur l'Église catholique. Et nous entendons dire que ces lobbies ont beaucoup d'argent, n'est-ce pas? Et ils utiliseraient leur puissance financière et économique pour peser de leur poids sur les décisions que pourrait prendre l'Église. Mais je crois que l'Église n'est pas soumise aux puissances financières, n'est-ce pas, du monde, n'est-ce pas? Et le lobby gay, comme on l'appelle, n'est-ce pas, LGBT, comme on dit aussi, eh bien, ce lobby n'a pas de pouvoir sur l'Église catholique. Vous voyez? Mais c'est vrai qu'il y a des tendances qui font que... Parce qu'entre-temps, il faut rappeler que dans certains pays occidentaux, dans certains pays en Europe, oui, même malgré la position du pape, la position d'avant, de s'opposer à ça, mais il y a eu des prêtres qui ont béni, comme en Belgique, en Allemagne. Oui, on sait que des pays comme l'Allemagne, ce sont des pays qui ont beaucoup de moyens et qui influencent énormément la politique de l'Église et tout, mais je pense qu'il est important que nous puissions nous en tenir à la saine doctrine. Et la saine doctrine, c'est que le mariage, c'est selon la volonté du Créateur, c'est entre un homme et une femme. Voilà. Homme et femme, il les créa. Dans Genèse chapitre 1 et dans Genèse chapitre 2, nous sommes clairs là-dessus. La Bible est claire là-dessus. Le mariage n'existe qu'entre un homme et une femme. Voilà. Et pas entre deux hommes ni entre deux femmes. Le mariage entre des personnes de même sexe n'est pas un mariage naturel. Ce n'est pas de la nature de l'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. L'homme qui est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, homme et femme, il les créa, et il dit, l'homme quittera son père et sa mère, et il s'unira, non pas à un autre homme, mais il s'unira à la femme. Et dans Genèse chapitre 2, on nous dit, eh bien, Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il faut que nous puissions lui créer une compagne, n'est-ce pas? Eh bien, cette compagne, c'est la femme. Et quand Dieu a présenté à l'homme des bêtes, de ceci et de cela, des animaux et tout, l'homme n'a pas reconnu ces bêtes comme étant sa compagne. Et c'est seulement lorsque Dieu a créé la femme en la tirant d'une des côtes de l'homme, que l'homme s'est écrié, celle-ci est l'os de mes os et la chair de ma chair, et donc c'est reconnu à travers la femme. Voilà, et donc, les choses doivent être très claires, n'est-ce pas? Dans l'Église, il ne sera jamais question de reconnaître et de bénir de manière liturgique, rituelle et dogmatique, de reconnaître le mariage entre un homme et un homme ou une femme et une femme. Donc les personnes du même sexe, ce mariage n'existe pas dans la doctrine de l'Église. Voilà, il y a 5 jours, le cardinal Ambongo a écrit à tous les présidents des conférences épiscopales au niveau de l'Afrique pour que tous les prêtres au niveau de l'Afrique parlent d'une même voix. Il sera, si mes informations sont bonnes, la voix de l'Afrique va être entendue à la mi-janvier 2024. Pensez-vous que si l'Afrique pèse
l'Afrique qui représente une grande vivier de l'Église catholique, si l'Afrique pèse contre cette décision, le Vatican peut faire marche arrière pour revenir sur cette décision. Bon, de toutes les façons, moi, en lisant ce document du Vatican, je me dis, il n'y a aucune imposition. Parce que il n'y a aucune imposition. Le cardinal Ambongo appelle quand même à une clarification, appelle le Vatican à clarifier quand même. Il n'y a aucune imposition. C'est-à-dire, on n'impose à personne l'obligation de bénir des couples du même sexe. Il n'y a aucune obligation, n'est-ce pas? Et donc, ça signifie que nous avons toute notre liberté de conscience et de discernement, n'est-ce pas? Si un couple d'homosexuels, un couple de gens du même sexe vient à moi en privé, n'est-ce pas? Pas dans l'église, pas dans le cadre d'une célébration liturgique, ils viennent me demander de bénir leur union, je n'accepterai pas de bénir leur union. Je peux bénir un homosexuel qui a besoin de la bénédiction de Dieu, de la protection de Dieu, qui a besoin de l'assistance de Dieu dans sa vie pour sa conversion éventuelle, n'est-ce pas? Eh bien, en ce moment-là, j'apprécie, n'est-ce pas, selon les cas. Mais je ne bénirai pas un couple d'homosexuels avec le risque que cela soit interprété comme une reconnaissance de leur situation qui est une situation de péché, n'est-ce pas? Bien entendu, ici, il faut faire la distinction aussi entre la bénédiction du péché et la bénédiction du pécheur, n'est-ce pas? Je peux bénir un homosexuel tout en sachant qu'il est pécheur, mais je ne vais pas bénir le péché, cautionner le péché. Lorsque Jésus, n'est-ce pas, pardonne à la femme adultère, il dira quoi? Il dira, moi non plus je ne te condamne pas. Mais il va ajouter, va et désormais ne pêche plus. Mais non, la suite de l'histoire, personne ne la connaît. Est-ce que cette femme n'a plus péché? Ça, personne ne le sait. Mais tout ce que nous pouvons savoir et deviner, c'est que quoi qu'elle ait péché par la suite, elle bénéficiera toujours de la miséricorde de Dieu et du pardon de Dieu. Ça, le pardon est permanent, n'est-ce pas? Le pardon est permanent. Mais maintenant, tout ce qu'on demande à un pécheur, c'est de ne pas s'installer dans le péché. Et l'attitude de Jésus par rapport à cette femme adultère, c'est laquelle? C'est l'attitude de la justice miséricorde. Cette justice miséricorde qui fait la distinction entre le péché et le pécheur. Détruit le péché, le mal, et sauve le malfaiteur. Et donne au malfaiteur la chance de retrouver le bien qui est en lui et de pouvoir se détacher du mal qu'il a fait. Et l'attitude de Jésus nous amène à faire la distinction entre le péché et le pécheur, voilà. Le mal et le malfaiteur, n'est-ce pas? C'est un peu comme la maman qui reçoit son enfant le soir après qu'il ait passé la journée à jouer, il revient tout sale le soir, n'est-ce pas? La maman, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend un bassin rempli d'eau et puis elle va laver l'enfant, n'est-ce pas? Laver l'enfant, enlever toute la crasse qu'il y a à l'enfant et jeter l'eau sale sans l'enfant. Elle récupère l'enfant qui est tout propre, tout beau et tout, l'habille, pomponne l'enfant et tout, et jette l'eau sale. Et ça, c'est ce que nous ne devrions pas oublier. C'est que quelque part, quelle que soit la décision que l'Église prend, quel que soit le comportement que l'Église adopte vis-à-vis du pécheur, nous ne devons jamais oublier la miséricorde de Dieu qui, elle, donne toujours la chance aux pécheurs de se convertir. Voilà. Et nous, qui sommes-nous pour condamner et jeter en enfer un pécheur? Voilà, dernière question, on ne va pas vous retenir longtemps. Dernière question, la décision, bien la prise de position du Vatican, c'est quand même assez inédite. L'Église existe depuis longtemps, c'est pour la première fois que le Vatican prend une telle décision, une telle position. L'Afrique, en tout cas certains pays, des prêtres de certains pays, le Nigeria, au Kenya ou bien en Zambie, ont déjà pris aussi leur position. Est-ce que vous ne voyez pas, cette décision, cette position du Vatican ne risque-t-elle pas
de s'aimer un schisme ou bien un clivage dans l'Église? Ben, je crois qu'il est temps que nous puissions comprendre, avec toute la dynamique de la synodalité, toute la dynamique du respect des églises particulières, eh bien, que le Vatican puisse comprendre qu'il est temps qu'on comprenne que l'Église n'est pas seulement l'Occident. Et le respect des cultures. Le respect des cultures a été d'une certaine manière établi et reconnu à travers les documents de l'Église et à travers le synode qui est en cours, n'est-ce pas? Le respect des cultures. Et quand le pape se prononce, eh bien, nous devons aussi savoir que le pape appartient à la culture occidentale. Le pape appartient à la culture occidentale, n'est-ce pas? L'Église catholique romaine, eh bien, elle est occidentale, n'est-ce pas? Et donc, l'Afrique devrait s'affirmer comme faisant partie de cette Église et que cette Église n'est plus une Église uniquement occidentale, mais elle est une Église universelle dans laquelle les Occidentaux, les Africains, les Asiatiques et les autres, n'est-ce pas, tous les autres de la planète Terre, n'est-ce pas, se retrouvent et ont un mot à dire. Et on ne doit plus gérer l'Église comme si c'était une boîte dans laquelle tout le monde doit suivre la discipline de l'Occident, n'est-ce pas? Voilà. L'Église en Afrique doit aussi s'affirmer et se particulariser. Parce qu'on oublie que Jésus-Christ, finalement, est de l'Afrique. L'Égypte, c'est en Afrique. L'Égypte, c'est en Afrique. Très bien. Et donc, n'oublions pas ces origines africaines de Jésus, n'est-ce pas? Et la culture africaine doit être entendue et doit se faire respecter, n'est-ce pas? Nous n'avons pas à suivre toutes les déviations éventuelles que nous connaissons en Occident. Je suis psychologue clinicien. Voilà. Lorsque j'ai étudié à Louvain-la-Neuve, j'ai eu un cours de psychopathologie sexuelle. Et dans ce cours de psychopathologie sexuelle, on nous a appris, à cette époque, il y a plus d'une vingtaine d'années, n'est-ce pas, que l'homosexualité faisait partie de ce qu'on appelle les déviations sexuelles. Mais aujourd'hui, quand je lis des livres de psychopathologie actuelle, eh bien, lorsqu'il s'agit de psychopathologie sexuelle, je ne vois nulle part qu'on met l'homosexualité comme une déviation sexuelle ou comme une pathologie, une psychopathologie. On parle aujourd'hui de l'orientation sexuelle, de l'identité sexuelle. Et on dit, bon, l'orientation sexuelle, bon, elle dépend de chacun, n'est-ce pas? Et on ne parle plus de déviation sexuelle ou de pathologie sexuelle. Ce que nous, dans le langage théologique de l'Église, nous appellerons le péché, voilà. Le mal. Voilà. Très bien, c'est un péché, on l'aura bien compris, ça a le mérite d'être clair. Ce sera votre mot de la fin. Nous vous remercions beaucoup, monsieur l'abbé José Mpundu. Je rappelle que vous êtes prêtre de l'archidiocèse de Kinshasa et également aumônier diocésain des intellectuels et cadres dirigeants de l'Église catholique. Merci beaucoup pour l'invitation. Nous allons poursuivre avec ce journal. En sport, l'ASV Club a battu l'Olympique Club de Renaissance sur la marque de 2-0. C'était le dimanche 24 décembre au stade Tata Raphaël de Kinshasa. Et grâce à cette victoire, la team vert et noire de Kinshasa s'est qualifiée pour les playoffs du championnat national de football de la République démocratique du Congo. Blest Kouzola. À l'issue d'un match interrompu à la mi-temps à cause des échauffourées entre le supporter des deux équipes, l'association sportive Vita Club a fini par s'imposer devant l'OC Renaissance du Congo ce dimanche 24 décembre 2023 au stade Tata Raphaël. Vita Club a battu son adversaire sur le score de 2-0 grâce à un doublé de Platini Mpiana Monzinzi. L'ancien attaquant de Lupopo et DCMP a marqué au cours de chaque mi-temps. D'abord à la fin de la première période, puis au début de la seconde mi-temps, précisément à la 52e minute. Cependant, cette rencontre a malheureusement été marquée à la mi-temps par des échauffourées
jets des projectiles et barrages entre les supporters de deux équipes. Face à cette situation, les deux clubs sont restés dans les vestiaires pendant plus de 30 minutes avant que la police ne calme la tension et que l'arbitre ne décide de la reprise du match. La victoire finale permet avec club d'occuper la deuxième place du groupe B de la Linafoot avec 28 points en 16 rencontres, tandis que l'OC Renaissance reste à la 5e place avec 17 points pour 15 sorties. Notons que cette victoire qualifie également l'SV Club au prochain play-off qui est donc la phase classique du championnat. Ce groupe B qui compte 10 équipes est dominé par Maniema Union avec 34 points en 13 rencontres. Seuls le 4 premiers de ce groupe B et les 4 autres du groupe A qui domine le FC Saint-Ouen-Lupopo seront qualifiés pour la phase de play-off. Place à présent à la page internationale. Selon l'exécutif du Burkina Faso, le pays produit plus de 5 246 millions de tonnes de céréales en 2023. Ce volume représente une augmentation de 4% par rapport à l'année 2022. Les céréales constituent la base de l'alimentation des populations au Burkina Faso. La production céréalière du pays est principalement composée du riz, du sorgho, du mil et du maïs. Suivez. Le Burkina Faso annonce une augmentation de 4% sur sa récolte de céréales en 2023. Il s'agit d'un record de 5 246 405 tonnes, notons auprès du ministère de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques. Cette performance est attribuée à une combinaison de facteurs favorables comprenant l'accompagnement des producteurs, l'aménagement de nouvelles surfaces cultivables, la mobilisation de ressources en eau, la mise à disposition de semences, intrants et autres équipements agricoles. Les résultats obtenus dans la production agricole sont plus qu'encourageants. Il faudrait améliorer certaines techniques ainsi que la collecte des récoltes pour éviter des pertes. Le déficit n'est pas très important. Les Burkinabés sont travailleurs, c'est eux qui sont à l'origine du développement agricole de la Côte d'Ivoire. Il suffit de leur donner les moyens et de les encourager. Les résultats suivront. C'est de la volonté politique. Malgré les résultats satisfaisants enregistrés dans le domaine de l'agriculture en 2023, le Burkina Faso va connaître un déficit céréalier estimé à 600 000 tonnes selon le gouvernement. Plusieurs facteurs pourraient contribuer à un tel déficit, notamment des combinaisons météorologiques défavorables, des problèmes liés à l'accessibilité de certaines zones à forte capacité de production. Par ailleurs, le pays se fixe un objectif audacieux pour l'année 2025, atteindre l'autosuffisance alimentaire. On peut dire que le Burkina forme parmi les meilleures formations dans le domaine agricole du continent. Donc, ils sont préparés pour relever les défis agricoles. Il faudra aussi que le pastoralisme soit encouragé puisque le Burkina Faso a un potentiel pastoral très important parmi les plus importants de la sous-région. D'ailleurs, dans toute la zone saharo-sahélienne, c'est une zone agro-pastorale. Donc, c'est des zones qui sont suffisamment préparées pour le pastoralisme et l'agriculture. L'agriculture est primordiale pour l'économie burkinabé, contribuant à 20% au produit intérieur brut et employant 60% de la population, selon les données de la Banque mondiale. L'agriculture est le moteur de développement socio-économique de nombre de pays africains, dont le Bénin. Cependant, le changement climatique et l'effet connexe de la guerre russo-ukrainienne, tout comme la menace terroriste, influencent négativement ce potentiel. Les autorités béninoises entendent insuffler une nouvelle dynamique dans le secteur agricole pour inverser progressivement la tendance dans la prochaine décennie avec des priorités en 2024. C'est un commentaire de nos confrères d'Africa 24. Au Bénin, le secteur agricole constitue le plus grand pourvoyeur de devises et d'emplois rémunérateurs pour l'économie. Pour la période 2021-2026, le gouvernement met en œuvre un programme national de développement des plantations et des grandes cultures. Il vise à renforcer les efforts effectués à travers le programme d'action du gouvernement depuis 2016 pour booster le secteur agricole afin d'améliorer les performances agricoles. Face aux aléas du changement climatique,
les producteurs sont de plus en plus confrontés à des difficultés d'accès aux terres fertiles et limitées d'accès aux ressources financières et intrants agricoles. Malgré les efforts du gouvernement pour mettre les intrants agricoles à leur disposition à prix subventionné, la hausse du prix des engrais et autres intrants agricoles handicape la productivité agricole. Les conflits et les guerres qui s'observent ici et là induisent la rareté des intrants et par conséquent leur cherté. Dans ces conditions, même si nous avons engagé de réels efforts pour mettre les intrants agricoles à la disposition de nos producteurs à prix subventionnés, un ralentissement du boom de la production agricole s'est malheureusement observé. Pour consolider davantage la dynamique en cours dans le secteur agricole, le budget gestion 2024 du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche est en hausse de 15,66%. Entre autres priorités pour l'année 2024, la consolidation des acquis de l'opérationnalisation des pôles de développement agricole, la mise en œuvre du programme national de développement des plantations et grandes cultures et l'intensification de la mécanisation agricole le long des chaînes de valeur. Notre objectif est que d'ici la prochaine décennie, l'agriculture béninoise soit entièrement mécanisée et surtout que la productivité s'améliore continuellement pour garantir la sécurité alimentaire. Selon les autorités béninoises, il est mis à disposition des producteurs des machines et équipements agricoles à des prix subventionnés à hauteur de 50%. Il est escompté la mécanisation agricole, gage d'embellie économique du secteur. À noter que le budget gestion 2024 du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche passe à plus de 99 milliards de francs CFA à plus de 115 milliards de francs CFA. Dans cette enveloppe, 77,35% du budget, soit plus de 89 milliards de francs CFA, est alloué au programme agriculture. C'est la fin de cette édition, mais avant de la boucler complètement, je vous en rappelle les deux principaux titres. Félix Tshisekedi en tête des résultats partiels des élections du 20 décembre. La CENI a déjà rendu public les résultats d'une quarantaine de circonscriptions. La publication progressive va se poursuivre au centre Bossolo. À la une également, vous l'avez suivi, Noël en famille. La fête de nativité est célébrée comme chaque année pour se souvenir de la naissance de Jésus-Christ. Un pasteur a expliqué le sens de cette célébration dans ce journal. Et c'est la fin de cette bonne soirée chez vous et surtout joyeuse fête en famille avec les programmes de Géopolis Télévision.